Bonjour et bienvenue dans How to Play. Aujourd'hui, le morceau One Love de Bob Marley. If you speak English, you can activate the subtitles in the video player. On va voir les différents instruments en détail et pour commencer, le groove et refrain principal du morceau en entier. Commençons par regarder ensemble la partie de batterie. On va utiliser le drum pad, le son studio, régler le tempo du morceau à 76 BPM, activer le clic. La partie dans sa forme la plus simple. On va donc avoir les rimshots sur les 2 et les 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais contrairement à d'autres rythmes qu'on a l'habitude de voir, les grosses caisses seront également sur les 2 et les 4. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les charlets fermés seront en croche, c'est-à-dire qu'on jouera 2 charlets par temps, et on va compter 1 et 2 et 3 et 4. Et on verra plus tard que ça nous sera très utile pour la musique reggae. Très lentement, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Une fois qu'on est à l'aise avec ce groove principal, on peut l'enrichir en remplaçant par exemple certaines charlets par d'autres instruments du drum pad. Par exemple des charlets ouvertes, des cymbales ou des toms. Par exemple, je vais garder exactement le même débit à la main droite, mais au lieu d'appuyer sur les charlets, je vais jouer également d'autres sons du drum pad. Un élément rythmique supplémentaire qui va nous servir dans pas mal de morceaux de reggae, c'est la notion de shuffle. Regardons ensemble une partie de charlet un petit peu différente, avec et sans shuffle. Avec le shuffle, on a de suite un ressenti un peu différent qu'on va aussi appeler parfois swing, où les premières notes sont plus longues et les secondes notes plus courtes. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez donc vous amuser à aller progressivement vers le shuffle lorsqu'il s'agit de jouer ce type de partie. Par exemple... Passons maintenant aux accords avec la partie de clavier. On va utiliser le piano pad, le son clav keys. Sur ce son, on a 2 effets réglables avec lesquels on va pouvoir s'amuser pour enrichir notre partie. Un filtre et un délai avec la bubble. Tout d'abord, sur cette partie, voyons ensemble les accords. En fait, on n'a que 3 accords, mais qui vont se répéter de façon différente tout au long du cycle. Regardons les notes ensemble. Le premier accord, le deuxième accord, troisième accord, maintenant voyons comment ces accords sont enchaînés. On a donc le premier accord, suivi du deuxième,
troisième. Et là, on va revenir sur le premier, sur le deuxième, et terminer sur le premier. Afin de voir combien de temps dure chacun de ces accords dans la progression harmonique, on va les jouer pour l'instant sur les 1 en comptant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour terminer, le placement rythmique. Vous vous rappelez qu'on compte maintenant en 1 et 2 et 3 et 4, et pour cause, ces accords vont être placés sur les « et » uniquement. Ce placement des accords sur les « et » des temps est un élément très caractéristique des morceaux de reggae. Si on compte lentement, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On va pouvoir maintenant jouer cette partie en entier avec le beat et on rajoutera du délai avec la bubble tout au long de notre partie au feeling. Passons maintenant à la partie de basse. On va utiliser le guitar pad et le son Smooth Bass. Voici la partie en entier avec le beat et les accords qu'on vient d'enregistrer. Voyons ensemble cette partie. Elle est composée de 4 sous-motifs, c'est-à-dire 4 petites mélodies qui se suivent les unes à la suite des autres. Le premier motif, encore une fois. Le deuxième motif, encore une fois. Le troisième motif, encore une fois. Et le dernier motif, une dernière fois. Avec ce type de partie où les notes changent régulièrement et où il y a très peu de répétitions, une manière de mémoriser, ça va être de la diviser en sous-parties, de ne travailler que la première partie, la deuxième, la troisième, de les faire en boucle, puis de les relier les unes avec les autres. Pour l'instant, on va faire tourner en boucle avec le clic uniquement le premier motif. Maintenant, le deuxième motif en boucle également. Le troisième motif. Et le quatrième motif. Maintenant, on peut par exemple relier uniquement le premier et le deuxième motif. Et ainsi de suite, on rajoutera le troisième motif, puis le quatrième, et on finira par avoir la partie au complet. Un autre élément important avec ce type de partie pour pouvoir plus s'amuser avec, voire même improviser, c'est de bien connaître quelles sont les notes principales de chaque section quand les accords vont changer. Le morceau est un si bémol majeur. Voici les notes principales de toute la progression qui suit les accords.
Maintenant qu'on connaît ces notes, si on veut improviser et s'amuser un peu avec cette partie, il nous manque uniquement les notes de la gamme qui va correspondre. La gamme majeure la plus simple à mémoriser dans notre cas, elle n'aura que 5 notes et ça sera la pentatonique majeure. On avait vu la pentatonique mineure sur le morceau de Justin Timberlake Rock Your Body. On va utiliser le même principe, mais avec des positionnements différents. Parmi les différentes formes de la gamme pentatonique majeure, on va utiliser cette forme-là. Et ici l'octave. Avec ces notes, on peut improviser sur toute cette partie. On peut maintenant jouer par exemple uniquement les 3 notes principales qui changent avec les accords, et entre celles-ci, rajouter des petites mélodies avec les notes qu'on vient de voir. Une dernière petite astuce pour improviser, vous pouvez également utiliser les notes de sol mineur pentatonique, puisque c'est la gamme relative mineure. C'est la même forme que l'on a vu dans Rock Your Body, mais en sol, et toutes ces notes pourront nous servir pour improviser sur ce morceau. En combinant donc ces deux formes de gamme qu'on a vues, on peut déjà improviser sur une grande partie du guitar pad. Un petit bonus maintenant, si vous possédez 2 kits Fire et Water, on peut utiliser le second kit pour venir enrichir toutes ces parties-là. Par exemple, pour les percussions, on peut utiliser le kit EDM pour ajouter des shakers. Le guitar pad avec le son guitare wah et un petit peu de délai va nous servir pour rajouter les cocottes qui doublent le clavier. Et pour terminer, le thème principal du morceau que l'on entend jouer au piano au tout début, avec le son pop piano et un petit peu de reverb. On va monter le son de 2 octaves. Vous pouvez également la prendre même si vous ne disposez que d'un seul piano pad. Voici les notes. Et pour le jouer comme sur l'original, pour ceux et celles d'entre vous qui sont plus avancés, on va rajouter une harmonie qui sera indiquée sur le feedback visuel en rouge. Et voilà pour les différents instruments du groove principal et refrain du morceau One Love. Merci beaucoup pour tous vos retours et vos commentaires tout au long de cette saison 1, puisqu'il s'agit aujourd'hui du dernier épisode. On va faire un break de quelques semaines et on revient très prochainement avec la saison 2 de How to Play. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies de morceaux et de contenus à venir, notamment au travers des sondages réseaux sociaux et Instagram qui auront lieu très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.